Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous remercie. Vous êtes encore plusieurs centaines à me suivre sur mes vidéos, donc les infos d'Arménie et de l'Artsakh. À partir de demain, je suis en Arménie avec une délégation de la ville de Valence amenée par le maire Nicolas d'Aragon. Je ne pouvais pas, malheureusement, sur quelques jours, faire mes actualités, mes infos. Je sais que j'ai eu des messages, ça va manquer à quelques-uns, mais bon, pour d'autres, ça sera aussi des vacances. Vous aurez de toute façon des infos sur d'autres sites, dont Arménews ou d'autres sites arméniens. Voilà mes amis, donc pour quelques jours, je vous prie je vous présente mes excuses pour mon absence, mais ce sont des excuses, comment dirais-je, amplement méritées puisque je suis en Arménie, donc voilà, donc on est à la base, encore une fois, donc de cette action envers l'Arménie, puis de ce soutien à l'Arménie permanent, un soutien permanent à l'Arménie, mes amis. L'Arménie a besoin de nous, tout simplement. Euh, donc hier, j'ai fait le tour des hebdos, des hebdos français. Pratiquement aucun ne parlait de l'Arménie, sauf donc Le Point, qui titre en fait, même sur l'Arménie reportage dans un pays sacrifié. Voilà, bravo encore une nouvelle fois au Point. Peut-être c'est pas indifférent à notre ami Gisbert, voilà, et Valérie Trognan. Peut-être qu'ils sont pour quelque chose. En tout cas, 5 pages de reportage, donc d'une envoyée spéciale en Arménie. Voilà, vous voyez donc le titre, donc c'est assez évocateur. Et puis ce père qui pleure son enfant, un berger qui a été mortellement blessé par un tir azéri, avec aussi des reportages, plusieurs pages, donc 5 pages de reportage donc, sur l'Arménie. Regardez la prière au monastère de Datev. Et puis l'obus tombé pas loin de Gelmouk, enfin c'est un missile grade. Voilà. Donc en fait, prenez-le. Donc là, je vous le présente. Achetez-le. Il faut encourager ceux qui parlent de nous. Et ceux qui parlent de nous, l'hebdomadaire Le Point en fait partie. Voilà. Bien sûr aussi avant de l'élément, le livre de Franck Mouradian, donc voilà, qu'il faut lire. C'est le livre pour comprendre Erdogan. Beaucoup de données en fait, beaucoup de chapitres liés à ces relations multiples en fait et tumultueuses par rapport au monde, par rapport à ce nationaliste islamiste donc qui fait bouger quand même, qui fait trembler même le monde. Voilà donc un livre qu'il faut lire, ça se lit très très vite en fait. Voilà, de Mourad, enfin, Franck Papazian, le co-président du CCF. En tout cas, c'est un apport de plus. Il y a beaucoup de données, bien sûr. On connaît la moitié. Moi, en tant que journaliste, je connaissais même le trois quarts. Pas beau. Mais quand même, il faut l'avoir. Il faut l'avoir quand ce sont des données qui sont compilées. Et c'est un beau travail de Franck Papazian que je salue. Voilà. Et puis donc encore une fois les émissions de C'est à vous, les émissions sur la 5 qui ont, comment dirais-je, oui, c'est à vous. Donc hier soir, une nouvelle fois, avant-hier déjà, il y a eu une émission sur l'Arménie qui était très très bien avec Patrick Cohen qui a présenté l'Arménie de façon magistrale sur 5-10 minutes. Vous pouvez trouver toute la vidéo sur mes pages ou sur la page de Nouvelles d'Arménie, Arménews. Hier soir, donc c'était aussi au tour de justement André Manoukian qui a accusé Ursula von der Leyen qui ose dire que pour le pétrole, pour le gaz, en fait, voilà, elle a vendu l'Arménie. Il s'est irrité, à juste titre, André Manoukian. Et puis Valérie Touragnan en direct d'Erevan, depuis Erevan, est intervenue aussi dans l'émission, donc c'est à vous. Les vidéos sont aussi en ligne sur mes pages Facebook, également sur Arménews. Essayez de les regarder, essayez de les liker. Plus il y a des likes et des vues, plus les chaînes de télévision sont enclines à faire d'autres reportages sur l'Arménie, puisque l'Arménie intéresse. Et quand on s'intéresse à un sujet, les médias s'emparent de ce sujet parce qu'il est vendeur, tout simplement. On ne vend pas l'Arménie, mais si vous voulez, plus on s'intéresse à l'Arménie, plus les médias le savent, plus elles vont nous fournir des documentaires et des reportages ou des directs, comme c'était le cas, c'est à vous. Voilà, sur la 5. 2 jours de suite, on parle de l'Arménie et bravo à cette média. Il faut encourager. Alors, oui, donc l'actualité, donc hier, bien sûr, Nicole Pachinian était à Prague. Donc, il y a eu une rencontre
entre Emmanuel Macron, Charles Michel, Pachinian et Aliyev à 4. Donc en fait, pour essayer l'Europe essaye c'est Emmanuel Macron qui a convoqué les 44 pays à Prague, hein, pour une rencontre, un sommet européen de développement et puis d'accords mutuels. Voilà, donc cette réunion à 4, on ne sait pas ce qu'il a produit, en tout cas. L'important, c'est que les dirigeants se sont rencontrés autour d'une table. Et puis après, donc, dans la soirée, Nicole Pachinian a rencontré aussi Erdogan. Il avait déjà rencontré brièvement lors de l'entrée, en fait, lors de sa venue à Prague, dans les salons, où ils avaient fait des rencontres informelles entre Aliyev, Pachinian et Erdogan. Et puis ensuite, donc hier soir, tard dans la soirée, Erdogan rencontré, Pachinian a rencontré Erdogan, une rencontre donc, dont bien sûr qui tend à rassurer les liens entre l'Arménie et la Turquie, la normalisation des relations, les pourparlers en cours. Tout a été balayé, beaucoup de choses en tout cas, mais des deux côtés, bon, c'est la diplomatie, hein, c'est peut-être pas non plus très très sincère, mais il y a une volonté peut-être d'apaiser, au moins de la part de l'Arménie, et de la part de la Turquie, on ne sait pas, parce qu'avec Erdogan, il faut s'attendre à tout, voilà. Euh, Bien sûr, cette rencontre a produit, nous fait mal au cœur, parce qu'entre l'ogre turc et l'assassin, puisque c'est l'auteur du génocide, et la petite Arménie qui est aujourd'hui qui est attaquée de toutes parts, ça fait quand même mal au cœur de voir des images, donc Pachinian et Erdogan se serrer la main, alors on sait le passé, on sait l'actualité même présente en Artsakh, et le rôle de la Turquie, le rôle assassin de la Turquie. D'ailleurs, lors de la poignée de main, la photo officielle, les visages sont fermés, c'est quand même, ça évoque quand même une tension forte entre l'Arménie et la Turquie. Et puis Nicole Pachinian qui va une nouvelle fois être traité de Tavajan, en fait de traître, voilà. Donc il est face aux Turcs en train de négocier ce qu'il peut, parce qu'en fait, en politique, l'avenir c'est le poids, le poids c'est celui du plus fort. Et aujourd'hui le plus fort c'est du côté d'Erdogan, Erdogan-Poutine, qui essaye donc de mettre une pression sur l'Arménie. Voilà donc les éléments donc, de cet entretien. Un des députés donc européens aussi, donc avec le drapeau arménien, pose avec les couleurs de l'Arménie, donc pose pour l'Arménie qui est menacée, l'Arménie qui hier donc l'un de ses engins donc de construction en fait de tranchées en fait, hein, donc à la partie orientale donc de l'Arménie sur la frontière a été prise, l'engin a été pris pour cible par des tirs azéris qui l'ont qui l'ont détruit. C'est aussi ça donc l'Arménie. Les Azéris qui empêchent aussi aux Arméniens de fortifier la frontière du côté arménien, hein, sur le territoire souverain de l'Arménie. L'Espagne, donc le Parlement d'Espagne a exprimé son soutien entier au peuple arménien qui a été attaqué donc, sur le territoire souverain de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Une condamnation quasiment unanime au Parlement d'Espagne. On attend des condamnations similaires au Sénat français, c'est le 15 de ce mois-ci, donc le 15 octobre. Puis on attend peut-être le Parlement, enfin on attend aussi des gestes forts de la France de soutien à l'Arménie. On soutient tous les jours, donc toutes les secondes vous voyez l'Ukraine bien sûr, mais l'Arménie est oubliée. Mais peut-être tout doucement on commence à faire parler de nous, voilà, il faut encourager ce mouvement. Voilà. Et puis bonne nouvelle, hier en sport, donc je passe la politique au sport aussi, c'est ça l'Arménie hein, aussi. Le champion d'Arménie punit à Yerevan pour le troisième match de la Conference League, des matchs de groupe, hein, voilà, s'est imposé sur le champion de Lituanie, donc Zalgiris, sur le score de 2-0, voilà. Deuxième victoire donc, de Punik Yerevan en 3 rencontres. Punik Yerevan qui est premier ex-aequo avec Bâle, les Suisses de Bâle, donc voilà, un bon parcours pour le champion d'Arménie, c'est exceptionnel, c'est la première fois qu'à ce niveau-là, un champion d'Arménie atteint ce stade-là. Il faut encourager. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres infos oubliées ou égarées. Alors, conférence sur Macron, Prague, bon, écoutez, on va suivre aujourd'hui encore donc, l'évolution de l'actualité en Arménie et en Artsakh, l'Artsakh où les forces russes de paix signalent qu'aucun incident n'a été enregistré au cours de la dernière semaine, mais les incidents c'est surtout à la frontière orientale de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà ce qu'il en est mes amis. Mais écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui.
Je ne vous dis pas, je donne rendez-vous demain, puisque, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis en Arménie avec la délégation de la ville de Valence, amenée par Nicolas d'Aragon, le maire de Valence. Une petite délégation, en fait, hein, voilà, du fait de la situation en Arménie. La délégation qui était au départ d'une cinquantaine de personnes avec des touristes hein, qui payent hein, aussi leur voyage, il faut quand même le dire. La délégation s'est réduite à quelques officiels, quelques élus, voilà, et journalistes, et puis président du C24 et compagnie. Voilà mes amis, donc peut-être que je vous ferai des vidéos aussi depuis l'Arménie. Voilà, je vais pas vous promettre. En tout cas, vive l'Arménie, vive l'Artsakh et vive le peuple arménien uni et solidaire derrière l'Arménie. Voilà, soutenons l'Arménie, elle a besoin de nous mes amis. À bientôt.